Personne ne s'attendait à ce que le garçon le plus pauvre de l'école appellerait en fait la femme la plus riche du pays maman. Sa petite amie et ses camarades de classe qui l'avaient toujours regardé de haut étaient tous stupéfaits. Ce n'est qu'alors qu'ils ont réalisé que l'identité de ce garçon pauvre n'était pas du tout simple. Il s'est avéré que le garçon était l'enfant de la personne la plus riche. Mais il avait fait semblant d'être pauvre à l'école tous les jours. Il a fait ça juste pour tester sa petite amie. Si elle se fichait vraiment qu'il soit pauvre, alors il révélerait qu'il était en réalité le fils de la personne la plus riche. Mais à sa grande surprise, sa petite amie l'a non seulement trahi, elle s'est même mise en couple avec un autre héritier de la deuxième génération riche. Les deux se sont même moqués du garçon, disant que sa famille vendait des fruits. Mais ce qu'ils ne savaient pas c'est que le père du garçon était le plus grand distributeur de fruits au monde. Et il a décontracté donné au garçon 10 millions d'euros comme argent de poche. Quand le garçon a vu sa petite amie sortir de la voiture de luxe de son colocataire, il a été instantanément choqué. Il a interrogé sa petite amie sur la raison pour laquelle elle le traitait comme ça. Réalisant que son secret était exposé, sa petite amie a arrêté de faire semblant. Elle a dit sans détour qu'elle le méprisait parce qu'il était trop pauvre, et qu'il ne pouvait pas lui donner la vie qu'elle voulait. Mais le gars riche de la deuxième génération le pouvait. En entendant cela, le garçon a immédiatement révélé sa véritable identité. Mais la petite amie ne l'a pas cru. Elle pensait qu'il faisait semblant d'être riche. Elle a dit que c'était vraiment dégoûtant. Même les camarades de classe à proximité pensaient qu'il rêvait éveillé. Comment le fils d'un milliardaire pourrait-il ne pas avoir une seule voiture de luxe? Mais à peine avait-il fini de parler, une voiture de luxe de plusieurs millions d'euros est arrivée sur les lieux. Et quand ils ont entendu le garçon appeler la femme maman, tout le monde était stupéfait. Il s'est avéré que la mère du garçon était venue à l'école juste pour voir la petite amie de son fils. Mais elle avait l'air déçue dès le premier regard. Le garçon a dit que sa petite amie n'était pas seulement d'apparence moyenne. Son caractère était également terrible. Il a directement dit qu'ils avaient rompu. À sa grande surprise, sa mère l'a félicité pour la rupture. Après une conversation chaleureuse entre la mère et le fils, la mère du garçon a quitté l'école. Mais les camarades de classe ne croyaient toujours pas que le garçon était le fils d'un milliardaire. Ils se sont moqués de lui, disant qu'il avait un caractère médiocre, et pensaient que la femme qu'il appelait maman n'était qu'une actrice qu'il avait engagée. Comparé aux gosses riches de la deuxième génération, le garçon était bien pire. Après tout, la voiture de sport personnalisée mondiale de la deuxième génération n'avait même jamais été exposée. En parlant, ils ont même envoyé une photo de la voiture au garçon. Mais quand il a ouvert la photo, il a découvert que la voiture de sport était en fait la sienne. Et la photo avait été prise devant le verger de sa famille. Alors le garçon a immédiatement contacté l'avocat de l'entreprise pour lui demander. Après avoir appris que la photo était destinée à une publicité non publiée, le garçon a instantanément réalisé que l'identité du mec de la deuxième génération était fausse. Et a dit à l'avocat d'enquêter sur la véritable identité de l'autre gars. Mais le mec de la deuxième génération n'avait pas l'intention de laisser partir le garçon. Il a dit que l'école organiserait un concours d'entrepreneuriat universitaire. Et le gagnant obtiendrait un prix de 500 000 euros. Il a demandé au garçon s'il osait participer. À sa grande surprise, le garçon a immédiatement accepté. Alors les deux ont fait un pari. Si le garçon perdait, il s'agenouillerait et s'excuserait devant tous les élèves et les enseignants, puis abandonnerait et disparaîtrait pour toujours. Le garçon a accepté avec plaisir. Mais ce que le mec de la deuxième génération ne savait pas, c'est que le garçon avait déjà découvert sa véritable identité. Il s'est avéré qu'il était quelqu'un que la famille du garçon soutenait financièrement. C'était en fait un vrai pauvre. Non seulement il a gaspillé l'aide financière, il a même emprunté la riche identité du garçon, pour frimer et tromper les autres à l'école. En pensant à cela, le garçon a immédiatement ordonné à son avocat d'arrêter de soutenir le faux gosse riche, et a appelé son père milliardaire pour demander des fonds de démarrage, parce qu'il voulait au concours d'affaires de demain donner une dure leçon à tous ceux qui l'avaient regardé de haut. De retour au dortoir, le garçon a été surpris d'entendre. Le faux gosse riche avait déjà obtenu un financement pour le concours, mais sa famille avait clairement arrêté tout soutien. Alors d'où venait l'argent? Alors que le garçon était encore perplexe, le faux gosse riche pensait que le garçon était jaloux. Alors il a affirmé tout de suite qu'il était le fils de la personne la plus riche. Les colocataires à proximité ont tous commencé à essayer de le lécher. Mais à ce moment-là, le garçon a soudainement parlé, disant que le nom de famille du milliardaire n'était pas le même que celui du faux gosse riche. Alors comment pourrait-il être son père? En entendant cela, le faux gosse riche a immédiatement paniqué. Il a menti en disant que son père était une personne discrète, et utilisait de faux noms en public. Donc il était normal que le garçon ne le sache pas. Il a même ordonné au garçon de se taire. Mais le garçon qui savait tout ne l'a pas non plus exposé tout de suite. Le vrai drame ne faisait que commencer. Alors que le faux gosse riche quittait le dortoir, il a immédiatement appelé l'entreprise du milliardaire, disant qu'il était l'un de leurs étudiants défavorisés parrainés, et a demandé pourquoi sa carte bancaire avait été gelée. Après avoir appris qu'il ne recevrait plus aucun soutien de l'entreprise, le faux gosse riche s'est instantanément mis en colère, ne comprenant toujours pas ce qu'il avait fait de mal. Alors il est retourné au dortoir avec un visage déçu. À ce moment-là, ses colocataires n'ont rien remarqué d'inhabituel, et l'ont quand même invité à aller manger. Mais de manière inattendue, le faux gosse riche a refusé, disant qu'il n'avait pas faim. Mais à peine avait-il dit ça, son estomac a grogné bruyamment. En voyant cela, les colocataires ont pensé qu'il traversait quelque chose de difficile. Alors ils lui ont demandé ce qui se passait. Le faux gosse riche a menti, disant qu'à cause de ses mauvaises notes, ses parents avaient gelé sa carte bancaire. De manière inattendue,
Ses colocataires ne se sont pas moqués de lui pour ça. Ils lui ont même généreusement prêté de l'argent. En voyant cela, le faux gosse riche est redevenu arrogant. Bientôt, le concours d'entrepreneuriat a commencé. Après que le faux gosse riche ait présenté son plan d'affaires, il a reçu beaucoup de soutien du public. Et il a profité de l'occasion pour humilier à nouveau le garçon. Mais quand le garçon est monté sur scène pour présenter, dès qu'il a commencé à parler, son plan a choqué tout le monde.